La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Midi du mercredi est consacré à la santé, au sport, mais également à l'actualité avec vous. Nous sommes avec Eugène ce matin. Bonjour Océane. Un rendez-vous bonheur qui va extrêmement très bien se passer ce matin parce que, encore une fois, plein d'énergie à vous donner et surtout quand on vous sait nombreux à nous recevoir chez vous à la maison, non seulement sur toute l'étendue du territoire, ici au Togo, mais bien sûr à l'étranger, en Afrique, en Europe. Ça nous fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler santé, on va parler de quelque chose qui affecte énormément, encore une fois, les jeunes aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus l'apanage des adultes, des grandes personnes. Aujourd'hui, nous allons en parler. Justement, pas seulement les personnes âgées, on ne va pas du tout séparer les cas. Je pense que tout le monde est concerné parce qu'on parle aujourd'hui de dépression. Et d'ailleurs, je pense qu'ils nous souviennent qu'une grande animatrice est partie récemment à cause de cette maladie ou à cause des conséquences de cette maladie. Et donc, nous avons une experte qui va revenir sur le sujet. Et en circulation, vous voyez beaucoup de personnes aller et venir, parler toutes seules, se poser des questions ou alors déprimées. Et on se demande si la dépression est une maladie africaine ou pas. Mais attention, ça reste une maladie comme toutes les autres maladies. Exactement. Il est nécessaire de savoir quoi faire pour justement la prévenir et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en guérir si entre-temps, oui, on en guérit. Et ce sera pas tout. On va parler également cinéma avec Miss Jeanne aujourd'hui. Voilà. Miss Jeanne, aujourd'hui, qui est avec nous, qui nous parle cinéma togolais, un film sorti récemment sur lequel elle va encore revenir aujourd'hui, un film qui fait énormément du bien actuellement à la population togolaise. Et bien sûr, il est avec nous, notre nouveau Mr. Tchale Dekema. Un Togolais dans son quotidien. Comment ça se passe? On va aller donc dans Tchale Dekema avec Mr. Ndrigo aujourd'hui. Et quand on sera du côté du sourire, on va rester avec le sourire avec Rock Katako qui viendra vous célébrer convenablement. Et si vous avez envie de connaître votre animal porte-bonheur, votre rapport avec la flore ou encore vos chiffres porte-bonheur ou vos pierres et tout le tralala, ben simplement restez au rendez-vous. Il sera bientôt midi. Donc partagez avec nous votre menu. Comme toujours la dernière fois, malheureusement, je n'ai pas pu lire, mais aujourd'hui, je vous fais la promesse de lire autant de messages que possible. Merci encore de nous choisir sur la chaîne nationale. Et maintenant, c'est parti pour la pause du mercredi en générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On débute toujours la journée avec un moment de sport, oui, pour se ragaillardir, très important. Et donc, nous aurons Miss Pinola au plateau en premier. Célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako. Miss Ruth Dionou, naturellement, troisième à porter le micro officiellement. Et puis, nous avons Mrs. Jeanne, voilà, un air de cinéma, pourquoi pas. Alors, elle est arrivée, elle est toujours perdue de toute façon, Pinola. Elle est montée au plateau comme ça. Mais pour les autres, on va prendre un peu de musique pour les accueillir, s'il vous plaît, les gars. C'est parti. Ah, Binola, yeah, ma fille.
j'attendais la partie de Ouh, mais je me suis, tu vois. Ah là 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 là. Par contre, ce que Rock a fait là, plus jamais. Hein. En veste, on ne danse pas ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à le faire. Oui, c'est ça, je te crois. Sinon, Ok. je sais danser Les comme gars à la régie, est-ce que vous pouvez me trouver, je sais pas, en veste, on ne danse pas ça. En veste, on peut danser sur De la salsa? un air de Beethoven. Voilà. Tu vas Un danser. air de Beethoven. Un air de Mais Beethoven pour toi. Oui, en veste. Je sais jouer du Beethoven. Non, on n'a pas on dit n'a pas dit jouer, de jouer, on a dit de de danser. danser. On est, Oui, il manque le dans les chapeau. danses de salon, tu vois. Il manque le chapeau. Va chercher ton chapeau. Vas-y, va chercher ton Pendant chapeau. que tu y vas, récupère ça et transmets. Voilà. Déjà, il y a eu un problème tout à l'heure. Personne ne savait où il était sur le plateau. Mais bonjour à vous. Comment ça va ce matin? Prends le micro, les filles. Ça va? Ça va. Mais j'ai dit bonjour, j'ai rien entendu. Bonjour. Océane. Miss Ruth, dis-nous, ça va? Ça va super bien. Bonjour Océane. Eh ben dis donc, ça peut aller. Je suis essoufflée. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un peu de dark, là, Oui. sombre. Là, ce n'est plus du rouge à lèvres, c'est du dark à lèvres. Oui, mais c'est bien, regarde, ça fait un air sexy. Voilà, gothique? c'est sombre. Oui, moi, je trouve que le Oui, mais gothique- c'est pas mal, le gothique. Moi, je trouve Avec que le ça te va noir. super bien. Ah, voilà. Ça te va C'est super joli. bien. J'aime Et toi aussi, du coup, hein? Rock, la Il régie manquait juste n'attend que toi. le noir à lèvres et puis t'es en gothique aussi. Hein. T'as vu les cheveux, la tenue? Rock, il est parti où, lui? On t'a sorti, tu vois. Mais j'aime trop ces terres-là. Merci. Non, il n'est pas sur le plateau. On va attendre un peu, il va revenir tout à l'heure. Hein, vous inquiétez pas. Merci, Innocent. Alors, les filles, aujourd'hui, c'est mercredi. D'accord, on va retourner sur le terrain avec toi, Miss Binola, et puis sur la scène avec toi. Oui. Bien. On va commence parler. avec Binola. Rebonjour à tous. Binola, Bonjour, ça Binola. va, ça va, ça va, tu vas bien. Aujourd'hui, tu es très perdue. En fait, ma fille. Est-ce que tout va bien? Elle a déboulé sur le plateau. Oui, ouais. déjà, même elle se demandait, est-ce que c'est le moment d'y aller? Ok, j'y vais. Et maintenant, là, je lui fais la passe et elle ne sait pas que c'est à elle le ballon. J'étais pressée de venir vous montrer mon joli rouge à lèvres. C'est... Ah, ok, mais ça te va très, très bien. C'était le même que la semaine dernière, j'ai remarqué. Oui. Mais ça te va bien. Jusque lundi, j'avais mis... C'est à moi de parler. Non, vas-y, pas. Jusque ne te lundi, passe pas. j'avais mis un peu de noir. Donc, Ok. c'était pas joli. Je faisais peur à l'écran. Moi-même, je regardais. C'était pas joli, mais bon. Si c'est joli, si c'est pas joli, compte sur nous pour te le dire. Hein. Je On ne trouvais pas rate ça pas trop ces genres beau. d'occasions par ici. Ça t'allait très, très bien. Ah. Des fois, on pense que certaines choses ou certaines nous vont couleurs pas. ne nous vont pas du tout. Ah Alors bon? que c'est dans le regard des autres que Donc, tu c'était as beau. le plus beau miroir, tu vois. Donc, ma c'était fille. beau. C'était magnifique. Tu as toujours été très belle en plus. Assez belle, assez naturelle, assez originale, tu vois. Assez toi, chérie Coco. Alors, dis-moi tout. Alors, vous allez faire actualité sportive avec moi. Et aujourd'hui, on va parler des femmes dans le sport. Ah, génial. Avec joie. On En va plus, parler... on tend vers le mois de mars. Hein. Il faut En qu'on se effet. consacre. On va parler football féminin, femmes, on va ouais. aller dans la Champions League et je garde le reste pour tout à l'heure. Le Ok. reste pour tout à l'heure. Avec plaisir. Ça marche. Miss Clap, 7e art, tu Juste nous à envoies côté. encore sur un plateau. Cette fois-ci, on parle de quel long métrage, court métrage, série? On parle d'une série Ok. cette fois-ci et on va parler de la deuxième saison d'une série. Après ça, je vais vous donner une petite information. Ok. Je vous amène une exclusivité. Une exclusivité. Ah oui. Alors, hein. je pense qu'aujourd'hui également va se tenir une projection, normalement, avec la nouvelle sortie de Steven Steven Huff. Huff. Ça va être ce soir, je pense bien, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est bel et bien Maman. le 4. Exactement, et Mon c'était son exclusivité. Ah, c'était ça! Ah ben, je suis désolée, c'est fini, c'est gâté pour toi. Ah, il fallait me dire avant. Non, Bon, ça, on va on en a parler, teasé, elle on a va en teasé. parler. Elle a teasé, maintenant tu vas Je ne revenir. suis pas allée en profondeur, je suis restée à la surface. J'ai juste dit Steven Huff sorti, c'est tout. C'est tout. Tu vas nous dire de quelle sortie il s'agit, chérie Coco. C'est pour ça que tu as fait une nouvelle coiffure, ça te va bien. Oui. Et je t'aime trop en rouquine, hein. T'es très belle en rookie. Oh en plus, hein. merci. Oh, je fonds. Ne fonce fonds. pas. C'est bon, ne Jeanne. fonce. Attends la fin de l'émission avant de fondre. s'il te plaît. Allez, les gars, maintenant un air de Beethoven pour Rock Atako qui revient au plateau avec une danse de salon. C'est parti.
plus jamais. D'accord? Non, c'est vrai, il m'a Plus fait penser jamais. à Charlie Chaplin. Plus jamais. Non, je me suis tapé mon quart d'heure de honte nationale. J'avais envie de quitter le plateau, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? C'est pas possible, en fait. C'est pas... En vrai, on ne danse pas sur du Beethoven. On dort dessus. Non, c'est une musique classique. Il faut savourer, il faut l'écouter, il faut savouré? s'asseoir. Non, Non, on lui a moi, demandé j'ai- de... Binola, calme-toi. Oui, on m'a demandé de danser sur du Beethoven. Donc, c'est ce que je pouvais faire, c'est tout. Ok, bon, Et tu les vas- sauts là que tu as fait tout à l'heure là. C'est Oui, sa ça, manière de c'est- danser les danses Tu du voulais salon. t'envoler? D'accord, je J'ai crois. essayé. Ah, c'est à quoi? Et qui t'a même dit que le chapeau, Seigneur? Bon, soit. Écoute, avec quoi on célèbre qui aujourd'hui? Non, non, vas-y, tu peux garder, il n'y a pas de souci. Si tu enlèves vite, ils ne vont pas remarquer, tu vois. Si tu enlèves vite, ils ne vont pas remarquer. Mais c'est elle. Ok. C'est elle qui te disait, va chercher, Va va chercher chercher. le chapeau. C'est comme ça la vie. Mais c'est pas grave, ça te va bien, je t'assure. Merci. Je ne suis pas sûre. Non, 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 c'est vrai, ça te va bien. Ok. Ça te va bien, je suis obligée de te le dire. C'est moi qui ai porté ça en premier. En plus, c'est ça le truc, tu vois. C'est moi qui ai porté le chapeau, ça lui a plu, il est allé acheter pour lui aussi. Je peux pas te dire que ça te va Ça pas. te va pas. Tu vois. Ça te va bien, mon chéri. Vas-y, D'accord. on célèbre On célèbre qui aujourd'hui. aujourd'hui? Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 6 février. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Gaston et les Dorothée. Vous connaissez les Dorothées? Les Gaston et les Dorothée. Je Ouais. pense que je connais une tante Dorothée. Dorothée, Souvent, ce Tacite sont les Doro- tantes. Hein. ouais, Tacite voilà. Doro, Souvent. Tante Dorothy. Bon, Da- je pense aussi que Dorothy, tu es un on peu en avance sur le calendrier. Aujourd'hui, c'est le 4. dit. Il a dit Oui, c'est ce que combien? je Le voulais dire, 6. le 4. Calme-toi. Calme-toi. Là. À moi, ça ne fait pas plaisir ce jeu-là. D'accord? On est au 4. On va rester au 4 aujourd'hui. Voilà. C'est le 4. Yeah. Mais on est au 4. Tout va bien. Toi, tu pensais qu'on était le 5. Ah, vous êtes pressé? Ah, ok, Minofounou, c'est parce que vous pensez que... Ça fait une semaine que je n'ai pas de nouvelles du comptable, hein, au cas où je vous le dis en même temps, hein, s'il Ah oui, vous oui, plaît. c'est Soit. le 4. Ok. Et désolé, aujourd'hui on ne célèbre pas les Gaston ni les Dorothée. Ok. Aujourd'hui on célèbre les Véronique, Véronica et Vanessa. Tcho, tu as un problème. Ouais. Les Vanessa. Vanessa. D'accord. Véronique, Véronica et Vanessa. D'accord. Également, aujourd'hui, nous allons découvrir le nom d'un quartier. Je disais la dernière fois que j'étais à Vacbosito. On a fait un élément avec un journaliste, Ok. monsieur Adoko Michel. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, et ça va être C'est ça, ça. avec toi. Merci beaucoup. Et je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'on va parler santé avec Mister Hubert qui se prépare avec son invité. Et puis, nous avons également Tchalele Kema de Mister Indrig qui est quand même assez bien sapé aujourd'hui, stylé. Hein. Il Très. est mignon, hein, notre Indrig. Mine de rien, il a un truc là. Hein. Il a Oui, quelque souvent chose, les mercredis, il essaye. mercredi, essaye. il essaye. Hein. Les autres jours, mercredis, ça passe pas. non. Ok, soit. Il y a une personne qui m'a demandé sur mon live, Océane, tu utilises quelle gamme cosmétique? On le fait à l'unisson, je le fais à moi seule. À l'unisson. Ok, allez-y, top. Skin Technology by Latania. Entendez-vous? Il n'aime pas le désordre. On reprend. Oui, top. Skin Technology by Latania. Latania Empire. Non, reste sur le... Here. Oui, c'est pas fini. Ok, maman, je vais Ou faire ma ambassadeur chose. là. J'utilise la gamme rajeunissante de Skin Technology by Latania. C'est juste du lait hydratant, plus le sérum visage, la crème de visage et le savon. Et le tour est joué. Et voilà, et je prends de la vitamine C, du collagène et du glutathione pour pouvoir garder cette peau élastique assez agréable, ce que vous voyez. Et voilà, ça c'est moi, ça voilà. C'est Et beau. justement- Et attention, non, ne justement pas. Justement, oui, Oui. ils sont en promotion. Ils sont en promotion pour la Saint-Valentin, donc depuis le 2. Et cette promotion va se terminer le 7 prochain. Et si vous avez envie d'aller chercher vous aussi votre gamme ou vos produits, allez-y rapidement. Ils ont des gammes pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Et ils ont également de la bonne maroquinerie, voilà, des sacs de luxe de la marque Enzo Bebeto. J'espère que tout le monde pourra en profiter parce qu'au niveau de la date, c'est vraiment. C'est limite. assez short. Mais non, je pense qu'ils vont tous en Parce profiter. que le 7, qu'on- c'est quoi? C'est samedi là. Oui, et on a attendu la fin du mois pour vous permettre de prendre vos salaires d'abord. Donc oui, vous pouvez aller faire vos achats sans aucun problème. Voilà, en tout cas, merci d'apprécier mon teint. Et ça fait 4 ans que je suis avec Skin Technology by Latania.
et je ne suis pas prête de quitter là-bas. Voilà l'écran, regardez-moi ça, dis donc. Oh là là, merci les gars, très spontané. Applaudissez Innocent. Ouais. Innocent plus 1000 francs. Disons salaire. Innocent, tu vas avoir quelque chose sur ton salaire, je le sens. Hein? Je le sens. Hein? Sérieusement, je vais voir ce que je peux faire pour toi. On va virer Saïd pour te donner son salaire. Hein? D'accord, bien. Après, tu passes au bureau. Après, tu passes me voir au bureau, s'il te plaît. Hein? OK, allez, c'est parti, les gars. Première rubrique de cette émission. On va rester sur la célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako, avec son beau sourire et son chapeau sur un air de Beethoven. Jingle pour lui. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est parti. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 4 février. Et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Véronique, les Véronica et les Vanessa. connaissez déjà le- Véronica et Vanessa. J'en Vanessa. connais plein de Vanessa. Oui. Une Le Véronique. prénom Vanessa, les gens n'aiment pas vraiment. Par exemple, on Surtout dit les souvent garçons. que Vanessa Vanessa donne Goumin. Oui. Je dis ça, je dis rien. Mais je connais une Véronique, franchement, elle était quand même assez angélique. Oui. Elle a un côté un peu bordélique, là, c'est ça qui a tout gâté. Véronique, Angélique, Bordélique. Non, elle est angélique aussi. Non, Véronique, c'était Non, une fille en très fait, tu as- agréable. la mais suite. Elle avait un côté très bordélique. pour de En fait, vrai. c'est les rimes, en fait. Véronique, Bordel- Angélique. Et bordélique. Oh, dis donc. Mais c'est quoi le français hein? C'est rien le français. Je n'ai même pas senti que je rimais, tu vois. Je vous fais de la poésie de manière tellement naturelle et spontanée. Oh, Ça, là, mon c'est Monsieur Dieu. Serge, l'inspiration de Monsieur Serge, tout ça. Quel Serge C'est Serraz, hein? notre romancier qu'on a reçu. Ah non, mais tu vois, tu m'envoies trop loin. Non, bien sûr, tous ceux qui viennent de Hautoué s'expriment très bien en français. Monsieur Serge, Il y a même digué. il fallait pas. Monsieur Serge, il vient de Hautoué. Amé Océane Kodja, elle vient de Hautoué. Nous parlons français, un français très soutenu. Je suis désolée de le dire. Voilà. Et donc, je n'aurai pas d'humilité pour ce petit quart d'heure de gloire. Merci à vous. Merci Tu d'applaudir. vois comment Jeanne te regarde, Jeanne est dépassée. Alors, est-ce que vous connaissez des garçons Véronique? Des garçons Garçon Véronique. Véronique. Avec C à la fin, juste C. Oui. Non, je ne connais pas Non, garçon moi, je connais pas de Véronique. garçon. Même Véro, son garçon, c'est pas joli. Je ne connais pas de garçon Véronique. Alors, il y a des garçons qui s'appellent également Véronique, avec C à la fin. Pourquoi ces genres de personnes ne sont jamais mes amis au juste? J'allais les aider à se comprendre dans la vie, en fait, tu vois. Non. Garçon Véronique. Est-ce que vous en connaissez un? Et toi qui me regardes, si on t'appelle Véronique, assume. Envoie-nous un message pour dire Océane, je m'appelle Véronique, je suis un garçon. C'est pas un problème, tu vois. C'est ça. Bien, c'est parti. Alors, ils sont sympathiques de nature, avec une approche bienveillante envers les autres. OK? Ils ont une excellente mémoire et grâce à leur éducation et à leur expérience de vie, ils peuvent acquérir une excellente compréhension des caractères humains. Bien qu'ils disent parfois des choses désagréables à leur amour, Hmm. ces mots viennent du cerveau, pas du cœur. Donc comprenez-les. Ils sont bipolaires, quoi. Voilà. Ils sont bipolaires déjà, même. OK? Leur esprit est aventureux, avide d'aventure, ce qui les amène à nouer des relations avec des gens qui viennent souvent des pays lointains. Ici sur Alouette, non? Ok. Can you pause? Oui, oui. Thank you. Ici sur mon live, là, il y a quelqu'un qui dit « Je suis Véronique ». Applaudissez, c'est un garçon. Faux Véro, enchanté de faire ta connaissance. À la suite Je de ne suis pas Faux sûr de Véro- ça. Faux Véro. À la suite de Faux Véro, nous avons... il dit « Moi, c'est Ayoko, je suis un garçon ». Ça m'a fait mal. Il dit « Moi, c'est Ayoko, je suis un garçon ». Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents? Faut nous Qu'est-ce qui s'est raconter. passé? Faut nous raconter ton histoire, chérie Coco. On veut savoir. Ayoko, c'est toujours une fille qui s'appelle Ayoko. Encore que je sais qu'il y a les Ayoko, mais leur prénom garçon. Pourquoi on t'a donné celui d'une fille? Ayoko, c'est par rapport à la localité, non? Ou par rapport au jour? Dédé femmes. Coco m'a appelé, non? Oui, Ah mais ah. c'est pour les femmes. Ok. Ayoko, le garçon, je ne sais pas. Par rapport à l'ordre de naissance. L'ordre de Oui, l'ordre de naissance. naissance. Ou bien Ok. c'est lui qu'on a sacrifié dans la famille. C'est-à-dire que Bon, c'est une fille question. qu'on attendait, mais c'est lui qui est arrivé. Il n'y a pas de Donc problème. bon, prends Ayoko là. Il n'y a pas de problème. On poursuit. Alors, ils montrent une parfaite compréhension de toute faiblesse humaine. Ils peuvent être des amis fidèles, mais seulement pour des individus sélectionnés qu'ils peuvent généralement influencer grandement.
Vous avez compris un peu. C'est pas bien. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi, c'est Dové, je suis garçon. Non, on appelle les garçons Dové, comme je l'avais dit la dernière fois. C'est pas bien. Vénère. Comme si, je suis d'accord, ils sont en train de mentir là-bas, là, sincèrement. Hein. Non, mais Quelqu'un souvent, dit, c'est moi, vrai. c'est Anicette, je suis garçon. Il y a Dové garçon, pour de vrai. Oui, Oh, oui. Agnaquin. Oui, c'est Dovénin, non, Dovénin garçon, ça va. Oui, c'est Dové en couple. Dové. L'international togolais Romain Dové. Dovénin. Romain Dové. Ouais, Dové. Dové. Je pensais que notre famille, ou bien Ouais, ça aurait pu. Dové. Nous, Ça, on dit tu l'as lu Dové. autrement, tu Nous, vois. on dit Dové. Mais je ne savais pas que c'était Dové. Ouais, mais Dové. Dovénin. En fait, ça peut être Dové, comme tu as dit, Mhm. et Dové aussi pour le diminutif de Dovénin. Ouais, ça peut être ça. L'un ou l'autre. De toute façon, ça passe. Oui. Pour les Dové, ça fait pas aussi mal que Yoko. Tu vois? Pousse même un nom comme ça. Je cherche depuis dans ma Alberta tête, ou- là. Alberta, Roberta. Quelle accouche moi accouche? Notre apouche, Son oui. appouche. Son appouche s'appelle Roberta. Roberta. Son Non. âge de naissance, c'est You Roberta. kidding me, guys? Roberta. C'est pour ça que quand il a commencé à aimer les rouges à lèvres, il a dit, toi, tu m'arrêtes ça. On va continuer, chérie. Alors, l'aluminium est votre métal de chance. L'hémimorphite, voilà, est votre pierre de naissance. Hémimorphite. Vos Ok. numéros porte-bonheur sont le 4, 7, 14, 24 et 47. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont noisette, jade et chamois. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la némophile. Votre plante porte-bonheur est la rose. OK. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chien. Le chien. Voilà. Ah, si, ils sont mignons, ces chiens. Voilà, ils sont mignons. Voilà. Bonne fête Heureusement- d'anniversaire à vous. hein. Heureusement, comme c'est pas chien baoulé. Non, non, non. Ce sont des chiens togolais. Ce sont des chiens. Voilà, c'est bon ça. Alors, il y a Ça, c'est quelqu'un un d'autre chien qui dit, je suis Christophe, je suis garçon. Naturellement, Christophe. Naturellement. Par qu'on contre, a moi, une- je connais une fille, Christophe. Les filles elles peuvent porter des prénoms masculins, ça ne gêne pas. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'on appelle des filles Valérie et des garçons Valérie. Ça va, tu vois. On peut appeler une fille David. C'est pas vilain. Oui, c'est-à-dire que vous pourrez prendre pour nous, mais nous, on n'a pas le droit. Pour vous, c'est vilain. Hein? Est-ce que toi, même si on t'appelait, comment on t'appelle Eugénie. déjà? On t'appelle Eugénie, tu seras bien. Vous m'appelez génie ici. Non, ça dépend de la tenue du jour. tu Comment vois. ça, de la tenue du jour? Parce qu'aujourd'hui, tu ressembles à Eugène. Et On t'appelle Mais, Eugène. on t'appelle Eugène. Mais le jour, tu vas mettre 15 au, c'est Attends Eugène. vendredi. Non, chers téléspectateurs, attendez vendredi. Vous verrez le prénom qu'il faut choisir vous-même. hein. On ne va pas beaucoup bavarder ici. Allez, avant d'aller, est-ce qu'on a déjà une vidéo? Oui, On a une vidéo, mais avant d'aller à la vidéo, je vais lire quelques messages rapidement. La danse Beethoven-là est une honte nationale. carrément, je suis d'accord. Les téléspectateurs vont juger. Nous, ici, on n'a rien On à parle dire. plus. Voilà, bien. Allez, sinon, il y a plein de garçons d'Ové chez moi à Palimé. Hein. Germain depuis Accra. Merci, Merci, Germain. Alors, vous êtes tous mignons et mignons sur le plateau. Mister Eugène, tu me plais beaucoup. Direct ou franc et on ne perd pas du temps en 2026. Hein. Tcha, attends, tiens, le j'espère temps, que c'est pas un garçon qui s'appelle Ayoko aussi. Non, c'est une fille qui envoie le message. Hein. Merci, bisous. Alors, je suis David, néanmoins, je suis garçon. David. Non, on va Davy. dire Davy. Davy. On n'a pas dit, mais on Oui. lit David. C'est Davy. C'est quand tu lis. Non, si tu en lis voyant, la c'est tête David. baissée sans voir le personnage qui porte le nom. Tu Tu vas lis lire David. Et puis tu te lèves, tu dis, ah, Davy. Davy. Tu vois, c'est ça. Coucou la pause. Coucou. Vous êtes tous mignons. Je vous salue depuis Atiégou. C'est Josué par ici. Merci, Merci, Josué. Alors, je m'appelle Koumaï Dieudonné de la Bina. On m'appelait Véronique. Véronique. hein. Véronique. Véronique, et j'ai refusé ça, pion. Quand j'avais 10 ans, suite à plusieurs raisons. Véronique. Ok. Véronique. Coucou à tous. Coucou. Je suis Aaron Véronique depuis Adido Gomé. Bonne émission à vous. Coucou, Aaron, Aaron Véronique. Véronique. Pour toi, seulement là, je doute un peu. Non, c'est lui qui avait mis ça sur le live. Le Il est live. venu confirmer par ici, en fait. Il s'appelle Aaron Véronique. Ok. Mais s'ils avaient collé Aaron-Véronique, ça va. Si on t'appelle Aaron à part, et puis c'est ça. Maintenant, ça s'écrit, pour lui, ça s'écrit avec un C ou un QE. Véronique normale, QE. Rien à dire, c'est Véronique de Véronique. Véronique. Rien n'a changé, en fait, tu vois. Allez, coucou à tous. Coucou. Vous êtes tous sur le plateau. Hein.
Merci. Bon, on dirait pas que vous êtes content d'être sur le plateau avec vos bonjours et vos merci. Soit. Salut à tous. Salut. Océane, tu es vraiment belle aujourd'hui. C'est Rebecca depuis ARP. Merci beaucoup, Merci, Rebecca. Rebecca. Ici, si... C'est ma soeur, mais je suis d'Arrêt. Yeah. On aurait pu se passer de cette information, Jeanne. Jeanne, merci. Oh. Une minute pour soutenir à cela. Une minute pour soutenir à cela, s'il vous plaît. Tu as vu le regard d'Océane? En fait, c'est ma soeur en fait. Je sais pas. Arrêtez, le fair play, s'il vous plaît. C'est pour quel coupable Tu viens d'enlever 3 minutes de ton temps de rubrique. Je te dis ça en même temps. Coucou, bonjour à tous. Ici, c'est Marc depuis les Guacito. J'aime bien votre énergie. Bonne émission à vous. Merci, Marc. Et nous sommes avec Yver. Je vous salue depuis Parakou, le nord du Bénin. Bonne émission à vous. Merci, Yves. Alors, salut la pause. J'espère que vous allez tous bien. Merci Bien. pour la joie que vous nous donnez. Bonne émission à vous. C'est le maréchal Salifou. Merci, Maréchal. Ah, salut, salut, salut. Salut. Alors, je vais hyper bien. Merci pour la joie que vous nous donnez. Merci à vous. Alors, vous êtes tous mignons sur le plateau. Continuez de nous procurer de la bonne humeur. Merci également pour le débat d'hier. Le débat d'hier, mon Dieu. Le débat d'hier. Je ne reviens pas dessus. sinon- Concubinage ou non? Concubinage ou pas? Voilà, il fallait voir les avis. C'était chaud par ici. Hein. On me laisse vous dire que vous êtes jolie. Signée Véronique depuis Agoué. Fille ou garçon, Véronique? Merci, Faut Véronique. préciser, Il faut Véronique. préciser. J'aime bien votre émission. J'ai un collègue qui s'appelle Prisca en Côte d'Ivoire. Tant que c'est en Côte d'Ivoire, ça va. Véronique, Prisca. on a vu. Dové, on a vu. Ailleurs comme David, on a vu. Ayoko, on a vu. Mais Prisca là, on a refusé. Si. Prisca là, on ne prend pas. Je refuse. je suis sûr que c'est pour le charrier peut-être qu'on appelle Et puis, Prisca. le pire, c'est qu'il est allé lui dire, Prisca, allume la télé. Hein, va sur la télé. Je suis en train de faire un coucou spécial alors qu'il est en train de lui faire. C'est pas bien. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Et on va poursuivre avec la vidéo, des photos, des anniversaires. Et on revient juste après, enchaîner avec un peu de sport et de cinéma en images. C'est Véronique. Je crois qu'il n'y a pas le son. Bon, lui, il s'appelle Il est Blaise. Oui. Il s'appelle Blaise. On a normalement une personne qui doit fêter son anniversaire le samedi. Donc, nous avons décidé... Le prochain ou le passé? Le Non, samedi prochain? Non, le samedi prochain. OK. Il doit fêter son anniversaire le samedi. Mhm. Donc, on veut commencer déjà par l'honorer avec des images. Je ne sais pas si Saïd, c'est bon? Non, c'est Ah, pas ok, encore d'accord. prêt. Donc, on reviendra avec. Alors, celui qui est passé là, il s'appelle Blaise. Il s'appelle Blaise. On a célébré Blaise aussi Mdal. dans la semaine. Oui. Non, il y a des Blaise, gens il y qui ont avait usurpé Blaise hier. des jours des autres. Là. Ouais. Mais en tout cas, Blaise, bonne fête d'anniversaire à toi. Tu es tout mignon. J'aime bien ton style. Il est assez frais, assez chic quand même. Et profite de cette nouvelle année. Hein. Santé, prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de sagesse. Il faut aller à l'église. Merci beaucoup. Bien. Allez, on poursuit. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes ce soir sur le plateau et Tata Océane, tu rajeunis de jour en jour. Didi à bois. Est-ce qu'on peut aller à la plage publicitaire, s'il vous plaît? Plage pub. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. On recommence. Attends, Tchoucho. Quel est le problème? Agir aujourd'hui pour construire demain. Agir aujourd'hui pour construire demain. Je comprends pas. Attends, Tchoucho.
Quel est le problème? Non, c'est pour demain qu'on travaille. On continue. Ah! Alors, Eugène, c'est toi! c'est une personne que nous aimons. Son anniversaire, c'est le samedi. Donc, nous avons décidé de commencer par l'honorer. Je veux comprendre une chose. Non, revenez sur... Ça, c'est... Eh, Dieu. Retournez sur la première. Merci beaucoup. Bloquez là-bas. Tu pensais être habillée comme ça, là? Non, est-ce que si seulement vous pouvez duplexer, ce serait magnifique. Hein? Regarde-toi aujourd'hui. Mais vous êtes mauvais. Non, c'est la Il y a- Ah, ouais, attends tout le temps. Oh my God. Eugène, non, respectez les gens qui ont vécu, là. Qu'est-ce que tu... Elle est d'homme. Eugène, Non, mais... quelle est l'histoire derrière cette photo? Quelle est l'histoire derrière cette Non, photo? mais j'étais frais, hein. Non, les filles, vous, franchement, vous allez respecter le passé des gens. Hein? Oui, raconte-nous l'histoire. Laquelle des photos? La C'est- première, La première. aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, ce qui est vraiment bizarre et paradoxal, c'était les débuts, justement, de la relation de la dot de 6 millions. Et je me rappelle que ce jour-là, j'étais parti chez elle. Et ça, c'était sur son toit. En fait, là, tu voyais que ton avenir était garanti, en fait. Seigneur Jésus. Non, je pense, les gars à la régie, je pense que pour aujourd'hui, c'est assez. On va continuer l'émission, s'il vous plaît. Ruth qui est en train de couler, c'est pas possible. Hein, elle pleure, là. C'est pas possible. Hein? Ah non. Ah, Seigneur. Soit. Ruth. Bino, là, ça va? Tu as la force? Il faut peut-être commencer par nous demander pardon pour les péchés que tu as commis envers nous. Rock, c'est comme ça que tu prépares mon anniversaire le samedi. On va te célébrer, tu ne vas jamais oublier. Hein. Déjà, ça commencerait très bien. Cette première photo... S'il vous plaît, c'est bon. Mais ça, ce sont des lunettes de filles, ça, non? Même pas. Non, même si, ça, pas. c'est des coupes de femmes. Même pas. Même pas. Et tu voulais peut-être, tu voyais ton avenir dans le mannequinat parce que la manière dont tu as tapé la pose là aussi, c'est pas... Non, j'avais déjà commencé le média à l'époque. Sur la photo, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'avais déjà commencé le Tu média. as commencé la relation à 17 ans? Doter une femme? Non, on avait commencé. À quel âge? Oui, à 17 À ans. 17 ans déjà, tu étais dans les histoires de Et femmes. donc, c'est pour ça qu'après, quand on m'a demandé ça, après une bonne dizaine d'années, quand on m'a demandé ça, ça m'a fait T'as mal. fait 10 ans avec la Avec fille? la fille? Il Oui. est arrivé à 26 ans. Ou pour les pauvres, ils sont maintenant au lait au dogbe. Tcho. Ah, donc t'as fait 10 ans de concubinage. Dis Et même au pas. moment d'arriver dans le mariage, on t'a demandé une dot de 6 millions. Ouais. Donc c'est la fille qui a perdu, là, tu vois. On va revenir sur le débat, là, je suis sûre. Bien, soit. Pendant ce temps-là, on va rester avec toi, ma chérie Coco. On va faire du sport. On va faire du sport parce que franchement, il faut aérer la tête. Il faut Avec aérer la ces tête, je suis images-là, d'accord. C'est pas possible, là. Quoi? Eh Dieu. S'il vous plaît, je veux vous dire, mes anciennes photos, elles sont belles. Hein? Moi-même, je vous le dis en même temps. Même les miennes Si sont vous belles. tombez sur des photos de moi, je suis comme je suis. Et puis, j'assume. L'homme a l'histoire. Innocent, je peux sentir quelque chose. On y va. Binola, on est à toi, mais Mon jingle. avant, on va partir avec le jingle de Binola. Ça va nous aider à... Ouf, quelle torture. Seigneur. Jingle pour Bibi, au Seigneur. C'était toi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bibi. Le sport. On va commencer par les femmes. Ouais. Ruth, ça peut aller. Mais avant ça, il faut que tu fasses le cri de guerre, là. Vous êtes prêts? Oui. Le sport. La santé. Ah ah, au moins aujourd'hui. Le sport. Il faut pas abuser non plus, hein. Je peux faire une troisième On fois. n'a pas dit, on te dit pas de le faire parce qu'on aime, c'est parce qu'on te soutient, tu comprends? Mais voilà, on continue là, ma fille. Alors, plus on fait du sport, mieux on se sent. Ok. Phrase de la seule et unique autrice, Océane Kodia. Vous pouvez applaudir. Tu t'es approprié cette phrase. C'est la mienne, tu peux Ah, applaudir. ouais, Ah, ciao, ciao, ciao. ciao.
Et parlant d'Océane, on va parler des femmes et on va parler des femmes dans le football. Les internationales togolaises ont été en action ce week-end encore. Et ça n'a pas été facile du tout. Elles n'ont pas laissé leur place, mais vraiment, elles ont marqué le terrain. C'est ça, on dit les Togolaises. C'est quelqu'un là. Applaudissez d'abord. Bravo, Donc, vous aurez à l'écran les statistiques, les résultats, mais les faits marquants pour vous. Wedikou Apiafa, c'est elle dans l'image. Wedikou Apiafa, ma fille, a disputé ses premières minutes avec l'AS de Cannes en D3 après son départ de Saint-Denis. Entrée en jeu à la 67e minute à Albi Marsac, son équipe s'est inclinée 2-1. Et l'AS Cannes reste toutefois deuxième au classement avec 26 points. Vous pouvez voir sur l'image toutes les informations, tous les détails de toutes les autres équipes qui ont joué, même s'il n'y a pas forcément les photos des autres. Donc, en régional, on a Badat Nathalie, une Togolaise toujours, capitaine des éperviers dames, qui a joué son intégralité du match lors du nul 1-1 de Chassieux Dessine contre Bourges-en-Bresse. Et son équipe conserve d'ailleurs la première place avec 37 points. En ligne, Bourgogne. Vous pouvez applaudir pour ça déjà? Bravo les filles, bravo les filles. Non, en fait, il se passe quelque chose ici, il faut qu'on vous explique. Eugène, il a lancé un live avec son téléphone, mais depuis, il cherche la luminosité. Parce que quand il se regarde sur le live, il a l'impression, en fait, qu'il ressemble un peu trop à sa photo qu'on a passée. Donc, il n'est pas très à l'aise avec. En fait, ça le torture un peu. Mais il a trouvé. Oui, je l'ai aidé. Là, non, on a nettoyé, là, c'est bon. Mais non, ça va. Oui, c'est clair, là. On continue avec les bonnes nouvelles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bravo les filles, bravo les filles. Alors, je continue avec mes bonnes nouvelles. On va laisser entre parenthèses les gens. En Ligue Bourgogne, Mais vous avez enlevé les résultats. Non, on va remettre les... Voilà, c'est ça. Il faut remettre les résultats. Sama Koudjoukalo s'est illustré en marquant un but malgré la défaite de Jura d'Aloire. Donc, on est à 3-2 face à la réserve de l'AJ Ores. Et en nouvelle... Ça peut aller? Oui, ça va. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons Kaglan, Ayawa, Gantim, Lucie et Akitirita qui n'ont pas aussi laissé le place. Elles ont disputé toute la rencontre avec l'ES des Trois Cités et ont battu 2-1 à domicile par PAO. Et le club est 4e après 13 jours avec 23 points. Si vous pouvez applaudir. Vivi, il fallait nous dire qu'aujourd'hui, c'est émission applaudissements. Oui. Je veux que vous encouragez en fait les éperviers dames qui marquent vraiment l'histoire en fait là où elles sont. Ça peut aller? Ça peut aller. Ok. Aujourd'hui, bon, on va déclarer officiellement que ça va être une émission assez bizarre, en tout cas en première partie. Si vous me voyez faire quelque chose de spontané, bizarre, ne soyez pas surpris. Je vous préviens, quoi. D'accord, c'est bon? Bon? Oui, on va continuer. On va continuer maintenant. On est en Champions League chez les hommes. Vous aurez également les résultats, les scores, les stats à l'écran. Mais je vous mets dans le contexte la phase des poules de la Ligue des Champions 2025. 2026 s'est terminé ce week-end. Et maintenant, je pense qu'on va arrêter de se disputer sur Bassa et Real. Permettez-nous de vivre à côté de vous. Ouais. On va rester de discuter sur Bassa et Real. Ça s'est terminé ce week-end dans une atmosphère très compétitive, avec de gros résultats, des qualifications décisives. Et donc, pour vous, les faits marquants, vous avez Liverpool qui a écrasé le Karabakh 6-0 avec des buts de Mark Alistair, Salah et Witt. Vous avez Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City qui sont également qualifiés directement pour les huitièmes. Vous avez le PSG, le Real Madrid qui devront passer par les barrages après des résultats insuffisants. Et ce sera tout pour les Champions League. D'accord. Merci beaucoup. Vous aurez un peu d'informations en tennis et en basket et en cricket. Oui. Et pour cette fois, Cricket j'aurai fini. encore? OK. Non, en fait, aujourd'hui, ce sera la dernière information sur le tennis, le basket et le cricket. Prochainement, je vous reviendrai avec d'autres disciplines. On y va? Donc, en tennis, pour vous, j'ai l'Australian Open 2026, dont je vous avais déjà parlé autrefois. Le premier grand chelem de l'année, l'Australian Open 2026, arrive à son terme. Et les résultats, vous avez Carlos Alcaraz qui a battu Alexander Zverev. Vous avez Novak Djokovic qui s'est qualifié pour la finale.
Et en cricket, on a déjà le contest pour vous. À quelques jours du T20 World Cup 2026, vous avez l'Angleterre qui a balayé la Sri Lanka. Une importante révolution. L'Angleterre a vraiment balayé. Le balayage a été vraiment L'Angleterre spectaculaire. a balayé mal même. L'Angleterre qui a balayé. Non, balayé, si tu c'est vois le balayé. balayage qui a été, c'est vraiment un balayage, mais dur. On attend que l'autre vienne clôturer avec le, comment il va dire, besoin. Ah. En tout cas, on poursuit. C'est 2-0 en faveur de Rock et Binola. La pause est à 0 là. OK. Après Non, le balayage, Balayons. L'Angleterre qui a balayé. Ah. Balayé la Sri Lanka. Et il y a une importante révolution des règles qui a été annoncée. En basketball, pour vous, on a l'expansion du format 3x3. Un tournoi de la FIBA 3x3 Playground organisé le 24 janvier 2026. Et ce sera tout pour les actualités sportives. merci beaucoup, Bibi. Je voulais vous demander des questions. Oui, Ouais. moi j'ai deux petites questions. Déjà, on dit, il y a des gens qui disent cricket et d'autres qui disent cricket. Qu'est-ce qu'on dit finalement? Cricket. Cricket, d'accord. Deuxième question, tu as parlé la dernière fois de match barrage et aujourd'hui encore. Moi, je suis pas très football, mais j'aimerais comprendre c'est quoi un match barrage. Le match qu'on fait à la gare. Mais elle va se renseigner pour nous, hein, si tu ne l'as pas. Mais il y a Ruth qui veut aider peut-être. Ah bon? Non, Ah bon? je laisse. Soit. En fait, déjà, pour Le une match première barrage. idée, le match barrage, c'est un peu comme, tu vois, quand on va au bac. Et il y a ceux qui ont 9 de moyenne. Et on dit, vous ok. irez à l'oral pour compléter. C'est un peu ça, le match. Donc, Ah, ok. on s'en va maintenant tirer encore ceux Des à qui on points. peut donner une bravo, dernière chance. Bibi, bravo, Bibi. Bravo, ma puce. Oh là Des partenaires, là. d'accord, super. C'est comme un match balayage. Ah, oh, tu gars, tu. Alors, en passant, j'avais pour vous une petite liste d'activités physiques. D'accord. Oui. J'avais pour vous une petite liste d'activités physiques, puisque tout à l'heure, on va parler avec Hubert Abalo de santé mentale. Donc, j'ai essayé, puisqu'on dit le sport, la santé, j'ai essayé de faire un petit lien. Et je vous ai mis là à l'écran des activités physiques qu'on peut faire en fait pour évacuer ou pour Bien s'en sortir lorsque vous souffrez peut-être de dépression. Donc, vous avez la marche. Vous avez la marche qui vous permet de réduire le stress, de calmer votre esprit. Vous avez la course légère qu'on peut faire peut-être sur le tapis de course. Vous avez le yoga, la méditation en mouvement qu'on dit tai chi, la natation également qui est une très bonne alternative. Vous faites du vélo, du renforcement musculaire léger, pas de prendre des poids lourds. Vous avez la danse également, qui peut être un très bon échappatoire. Ça vous permet de vous amuser, de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, de stimuler la joie. Vos émotions. Il fallait qu'elle répète. Tu peux faire Il une fallait que Jeanne répète. Parce que tu pensais que Jeanne assise à côté de toi, c'est ton amie. Elle entend tout. Prochainement, je veux Charlie Lekema. Je veux plus Mais Jeanne. aujourd'hui, tu as décidé, on le bien ami pause. Tout à l'heure, tu as balayé et maintenant, c'est les émotions. Ok, soir, on va finir bientôt. T'inquiète pas. Ma fille, ça va? Je vais vous libérer. Ça va? Est-ce que tu as un peu de sous ces derniers temps? Ok, on comprend. Demain, d'où c'est vient le 5. problème, hein. Oui, pour vous. Pour vous. Vive El Madre. Ah, oh non, non problème. Oui, donc après les émotions. Le massacre. Mais le massacre sera bientôt fini. Donc, après la danse, on a le sport collectif douce, comme pour lutter contre la solitude, renforcer les sentiments d'appartenance. Vous avez le football, le basket, les détentes, le volley léger. Et voilà, donc ce sera Voler tout pour lourd, moi. voler léger. Il y a voler lourd. Quand tu as dit voler léger, j'ai pensé à... Bah, s'il y a léger, c'est qu'il y a lourd. Voler et léger. Je veux dire, c'est léger, quoi. Peut-être pas le C'était faire pas voler léger. C'est pas voler léger, mais Voler voler et- et léger. Ah, Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si toi-même tu as compris, mais bon, ça va. Moi, j'ai compris. Ok. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Oui, merci Bibi. Donc voilà, ce sera tout pour les activités. Et je vous recommanderais de Vas-y. Je vous recommanderais de toujours commencer progressivement et d'en parler lorsque vous avez des soucis, lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne va pas, il faut en parler. Merci. C'est On va important d'en clôturer. parler. On clôture avec le cri de guerre. Vous êtes prêts? Oui. Le sport. La santé. Le sport. N'abuse pas non plus. La santé.
Pourquoi c'est toi tu réponds vite alors que c'est toi tu voulais me plonger tout à l'heure? Elle est dans les émotions, en fait. Ça se comprend. J'en ai fini. Merci chérie, merci beaucoup. Bien, allez, j'espère que vous avez noté ce qu'il y a à noter. Moi, je reviens sur les messages. Je ris, ça ne finit pas. Franchement, vous êtes waouh et je vous kiffe grave. Urbertine depuis Tocoin Ramco. Merci Urbertine. Alors, salut la pause. J'aimerais être l'ami de Ruth. Moi, c'est Obui. Obui, c'est un garçon. C'est lui qui a précisé, en fait, l'ami de... Oui, ben. Nene makonyamano. Kakalajo. Achwegbe. Achochucho. Bon, allez, je poursuis. Coucou à tous. Coucou. Dites à Rock qu'après l'émission, je viens de prendre sa veste. Bon. Joyeux anniversaire au C'est le seul natif que du tu as? jour. Joyeux anniversaire au grand frère Eugène, voilà, par tu vois, Anticipation. anticipation. Et invitez-moi là, pour qu'on puisse fêter ensemble. Hein. Invitation no day. Ok, soit. Alors, bonjour tout le monde. J'ai aimé... Ah, Dwegbe. Merci beaucoup. Alors, j'ai aimé votre émission. Mon nom, c'est Hervé Andil et je vous suis depuis la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment beau, votre émission que j'ai aimé beaucoup. Je suis fan de... Il dit toi, mais je vais dire vous. D'accord, merci, mais c'est gentil. Bonne émission à toute l'équipe de la pause. Hein. Merci. Que le show soit riche, divertissant et plein de bonnes choses, comme toujours. Et je profite pour saluer ma famille. Force à vous et bon direct. C'est Eliane depuis Diablé. Que Dieu bénisse la pause et notre cher pays, le Togo. Merci. Merci, Eliane. Allez, coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez tous bien. Coucou spécial à Miss Grace et à Mister Hendrik que j'ai aperçu hier dans mon quartier. Signé Karine Léo 2000. Vous faisiez quoi ensemble hier dans le quartier Non, des gens? vous n'avez pas capté. Hendrik, on t'attend pour venir nous dire ce que tu faisais au quartier Léo 2000 hier. Avec grâce. Non, pas avec Grace. Elle a dit, j'ai perdu le message. Recoucou. Alors, dites-moi, celle qui rit et qui coule des larmes, si elle pleurait, ça sera comment? Question pour toi. Elle va Miss rire Ruth. aussi dedans. Voilà. Gros bisous à ma chérie Ruth Dionou. Ça fait plaisir de vous retrouver en forme. Hein, Trévis depuis Adamavo. Merci. Trévis. Alors, je descends. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. C'est Clarisse depuis Diablé. Bonne émission à vous. Merci Clarisse. Merci Clarisse. Bien, à la suite de Clarisse, on va enchaîner avec un peu de cinéma. Nous sommes avec Miss Jeanne et le 7e art. Si on a son jingle, bien sûr, on y va et on revient juste après. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Émission La Pause, 228 clap, 3e rubrique, première séquence. C'est bon. C'est bon, Bibi. Je pleure, oui. Moi, c'est la question qui me plaît. Une question et moi. Rock. Soit. On y va, les gars. Tu sais, c'est facile. Fais juste émission La Pause, première prise. Et c'est bon. D'accord? Émission La Pause, rubrique cinéma, première prise et clap. Je suis désolée, mon cœur. Émission La Pause, première séquence. C'est ça, maman? C'est bon, on va faire avec. On va faire avec, franchement. C'est bon, on va faire avec. Il y On a va un faire micro, avec. Vas-y, dis-nous tout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la 2e saison de la série Ahoué. Mais avant de vous parler de la 2e saison, dites-moi, vous vous rappelez de la première saison? Naturel. Vous vous rappelez de Eli, le banguiste rentré après 10 ans passés en Europe pour enterrer sa maman Charity, qui pensait pouvoir vite finaliser les choses et repartir. Mais ça, c'est mal connaître les traditions africaines et les familles avec leurs manigances. Vous vous rappelez de Enam et de son mari, Momo, le détourneur, Momo ou l'infidèle. C'est Momo ou Momo? Oui, c'est Momo. Faut faire attention, dis donc, ma fille. D'accord. C'est Momo, non? Oui, T'as c'est eu Momo. hein? Momo.
Alors, Ah, on est pétant. L'infidèle, l'homme aux 3 visages de Momo. Eh bien, on l'a coffré. Et suite à ça, Ellie a réussi quand même à convaincre sa grande sœur de prendre les rênes de Maman Charity. Va-t-elle réussir à bien gérer Maman Charity? Est-ce que Cypri a réussi à convaincre Enam de lui donner sa part du gâteau? Sa part de l'héritage? Eh bien, découvrez tout ça dans la saison 2, réalisée et produite par Monsieur Jean-Luc Rabatel, scénarisé par Maddy Folket. Nous avons des acteurs principaux comme Enam, Rebecca, Harris, Socrate, Cyprien. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la saison 2. Enam, longtemps effacée derrière son ex-mari, prend enfin les commandes de l'entreprise familiale Maman Charity. Mais pour devenir la chef qu'elle n'a jamais osé être, elle devra affronter les chaînes du passé, les attentes familiales et sociétales et ses propres contradictions. Alors, on a la première saison, vous vous rappelez, ça a fait 10 épisodes. Mais là, actuellement, la deuxième saison, c'est juste 4 épisodes, mais bien longs. Donc, avant quand même de... Vous savez que je vous amène toujours des avant-goûts. Je vous laisse regarder. un petit coup restreint. Panchante de nata de nabo de nagekeme agekeme. Et non, il y a tout un salaire non parce que on a chantage né. Et n'y a que maintenant ouais. Bon tiens ça j'ai un doudou. Facture. À cause si on pélagique beaucoup chauffeur avec salaire. Tout à rouer avec entretien. À rouer. À rouer. Tiens, on a et nous on le soit formé les mekudo à esse domé alors. Nous quelque part t'as mis les diens alors. Hein? Et puis on l'a vu. On l'a descend. Et on l'a tout sans doute ouais. Et quand on a les boubés me dit là se poser la fonder famille. Ah. Hein? Ah ben gars. Oh. Alors déjà, première chose, moi je vais saluer le second casting, même s'il y a une grosse vague du premier casting qui se retrouve dans la deuxième saison. Et aussi, je vais dire, le professionnalisme où les acteurs ont fini par se parfaire, je pense, sur le parcours d'Aroué et c'est hyper agréable. Maintenant, pour l'histoire, je ne suis pas encore bien dedans, mais j'arrive. Oui, quand même, maman. Je pense que là, vu que j'ai parlé de la saison 2, ça va te motiver à retourner bien t'imprégner de l'histoire. C'est ça? Et là, la saison 2 est déjà disponible. Oui, c'est disponible sur YouTube. Ça a commencé depuis. 2 épisodes déjà diffusés, je pense bien, non? Les 4 sont déjà disponibles. Oui. Ah ben écoutez, allez regarder, vous allez kiffer, franchement. Oui. Donc après, je vous amenais une petite exclusivité, mais bon, comme j'ai laissé maman prendre les rênes, je vais essayer de conclure. Donc ce soir, il y a la conférence de presse du film Mausica de Stephen Haff qui va se dérouler. Et je vous invite à y aller. Toi, tu y seras, je pense. Bah, bien sûr, accompagné de mon parrain. Oui, mais écoute, quand tu iras, n'oublie pas de faire le reportage pour l'émission. Oui. Faut que tu filmes hein, et ne prends surtout pas le téléphone de Binola. Ah non, Binola encore, ça va. Mais Indrig... Non, Indrig aussi, ça va. Mais Eugène? Oui, c'est lui qui a des problèmes de caméra. Je vais avec lui, là. Moi, je vais vous suivre. Hendrik est bien indiqué dans ce cas. Elle évitait juste de donner le nom déjà. Ok. Donc, on va se retrouver là-bas et on va prendre toutes les... 15h30. C'est à 15h30. Ah, mais c'est tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure. On y sera juste tous. après l'émission. Oh, je comprends pourquoi je suis sexy aujourd'hui. Je dois sortir. Oui. Et on va se faire le plaisir de vous ramener tout ce qui s'est déroulé là-bas, les images. Et vous allez adorer. Mais vous ne montez pas chez moi. Maman. Vous vous débrouillez. Non. Merci, ma puce. Je refuse catégoriquement. Bon, je lis le message. Hein.
Alors, on dit j'aime le composé de la tenue de ma daronne à Océane. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Pourquoi M. Eugène n'a pas mis dans Clins au Clins aujourd'hui? Maintenant, ici, c'est... vous aussi à la maison, vous y êtes mis. C'est ça, vous aussi à la maison, vous êtes... Tu sais, tu nous appartiens. Tu appartiens au peuple, tu appartiens au Togo. Donc, tout le monde a son mot à dire dans ta vie. Là, je promets. Bien. Allez, ici c'est Chris, depuis Kwalimé, juste pour vous dire que vous êtes angélique sur le plateau. Merci Chris. Alors qu'aujourd'hui, même on est un très diabolique, hein, mais vous le trouvez angélique. C'est mignon. Hein. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Vous êtes tous waouh, Paris. C'est Israël depuis Agbata Zivé. La vie. Coquine. Enfant de pasteur se moque de la photo du passé des gens. Ça, c'est enfant de pasteur, nouveau modèle. C'est ça que vous nous... Version 3.0. Ça, c'est version 3.0. Là où elle est, même là, le pasteur, même des fois, il doute. Mais bon, c'est son enfant pour vous dire. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose à dire, madame. Droit de réponse. Merci beaucoup à ce téléspectateur, bien la téléspectatrice, mais quand même merci pour l'amour. Et je profite de l'occasion pour faire un gros coucou à mon papa depuis Baguida, Tamani, depuis ta position. Bisous. Bisous, papa. Bisous, bonjour, pasteur. Alors, coucou à tous. Moi, c'est Lumière depuis le Koufo au Bénin. J'ai un ami qui s'appelle Sophie. Merci pour votre émission. Oui, mais écoutez, si c'est... Sophie. Non, si c'est le Bénin, moi, là, je ne doute pas. Bénin, non. Et puis, Congo, vous pouvez dire non aux Béninois. Non, c'est bien. Il s'appelle Sophie, nous aimons les Sophie. Franchement. Ivoirien dit c'est non qui amène pas là. Il faut garder le oui là. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Blessine depuis Akato et vous êtes tous mignons sur le plateau. Merci Blessing. Ravie de vous, Sandra depuis Ro. Merci Sandra. Alors, je réponds au nom d'Evrad depuis Notcha. Un coucou spécial à vous et bien de choses. À chacun, je vous aime personnellement. Merci Evrad. On vous souhaite une bonne émission. Signé Jean-Claude Adéchi depuis Cotonou. Merci Jean-Claude. Nous sommes avec Angel. Je connais... Non. Il a dit, coucou Tata Océane, je vous aime depuis... Je vous aime beaucoup dans votre tenue. Okay. Le noir vous va très bien. D'accord. Et moi, je connais un homme qui s'appelle Angel. Mais les Angels, ils sont super beaux. Oui. Les garçons Angel, c'est beau, hein? Moi, je le trouve sexy. Angel. Il y a une variante en crêle aussi. Angel, c'est sexy, je trouve. Allez, je poursuis. Coucou à tous. Coucou. C'est Maurice depuis Arépé. J'aime bien votre émission. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Plein de choses à vous, sans oublier Mago de Lali. Merci. Je suis dédiquée. Non. Je suis diquée. Alors, bonjour, je suis Diké Dvin. Diké Dvin au Ghana. Bonne émission à vous. Merci, Diké. Amde Kervain. Non, Allez, bonne émission à vous. C'est Denise depuis Kwalimé qui envoie ce Merci message. Denise. Merci Il y a Denise. Mr. Cavalici dans le live également qui nous fait un coucou. Coucou Joseph. Après, ramène le portefeuille s'il te plaît de maman. Hein, merci beaucoup. Quel portefeuille mais c'est connu qu'il a volé mon portefeuille. Non? Allez, la couleur de peau de Ruth est vraiment rayonnante. Tu vois. Trévis depuis Adam. Trévis, il lâche pas. Hein? Il est collé à toi jusqu'à demain. Trévis depuis Adamavo. Ah, c'est dans ta zone même. Oui, c'est dans ma zone. C'est dans ta zone. Peut-être que c'est un ancien camarade ou un ancien Peut-être que c'est un voisin, petit on ne sait camarade. jamais. Hein? Ou un ex Non. Ou un actuel. qui veut revenir. Un actuel en... Soit. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Iceman depuis Sagbado. Vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Bisous, bisous et bisous. Bisous, Ice. Voilà. Et dernière ligne droite. Donc, merci Abinola. Merci Miss Jeanne. Merci Rock Katako. Et cette fois-ci, pour la deuxième partie, on sera avec Tchalele Kema, Mister Hubert. Avant de recevoir quand même notre invité spécial au plateau, parce qu'on va parler santé et les choses deviennent un peu plus sérieuses. Mais là, tout de suite, nous sommes contents, nous sommes en joie. Et Rock Katako dit qu'il va nous présenter un quartier, n'est-ce pas? Lequel des quartiers? Comme aussitôt. Justement.
Nous sommes à Vakpo-Sito. C'est dans la zone d'Agoué. Comme je le disais, nous avons reçu un journaliste à la retraite qui a fait plus de 20 ans dans le quartier et il nous donne la signification du nom Vakpo-Sito. OK. On découvre tout cela En avec cet image. extrait. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle rubrique qui vous parlera du nom des quartiers. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un quartier dont vous entendez le nom, mais vous ne connaissez pas forcément la signification. Nous sommes aujourd'hui à Vakpo-Sito. Nous allons auprès des natifs du quartier pour leur demander la signification du nom du quartier. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien également. Merci. Alors, nous sommes aujourd'hui dans votre quartier et nous voulons avoir quelques informations sur le quartier, la signification du nom du quartier, les histoires, quelques anecdotes. Et est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Adoku Michel. Je suis natif du milieu, mais j'ai fait toute ma vie longtemps au Cameroun. Donc, je suis arrivé en 1996 au Bercail. Donc, et le quartier Vakpo-Sito, c'est pas le quartier, c'est le canton. C'est le canton Vakpo-Sito. Et dans le canton, il y a un village qu'on appelle Assigomé. Oui, c'est là où nous sommes actuellement. Vakpo-Sito, c'était le nom donné par des femmes, des vieilles commerçantes du milieu. Quand elles venaient dans le marché, elles vendaient si vite. Donc, arrivé à leur domicile, il y avait aussi les autres femmes qui leur demandaient « Mais pourquoi vous êtes si tôt arrivés comme ça ?» Et elles leur répondaient que c'est que le marché plutôt s'anime très bien. Et si tu vas, et tu vas vite vendre et retourner. Donc, c'est par là, elle leur a dit « Vous aussi, venez et vous allez voir. » Donc, Vakpo, viens, ou bien venez, et vous aussi, vous allez voir comment ça se passe. Donc, c'est par là, le nom a été donné Vakpo-Sito. Ok, voilà. Sito, c'est le marché. Oui, c'est le marché. Ok, d'accord. Et c'est dans les années 1940. Ok, oui. Alors, depuis, Vakpo-Sito a eu peut-être combien de chefs vous connaissez? Oui, Vakpo-Sito a eu 3 chefs. Il y a le chef canton Togui Rossou. Il y a le chef Aoudja Kofon, paix à son âme, suivi de son fils Aoudja Kwami. Et paix à son âme aussi. Maintenant, c'est son fils qui l'a relayé. Il s'appelle Aoudja Sylvain. Oui. C'est une génération. Oui. Oui. Sinon, c'est 3 familles qui ont fondé le quartier Vakpo-Sito à Sigomé. Il y a la famille Aoudja, la famille Apla et la famille Ahondo. Donc, c'est les Apla et Ahondo. Oui. Alors, vous êtes de d'où vient, vous avez resté ici? Je suis natif de Tochiga, mais je réside ici, ça fait plus de 20 ans. Oui, Tochiga. Dans la commune Golfe 5 chez Aboka. Donc, ici, Vakpo-Sito se trouve dans Agouenivé 3. Oui, dans la préfecture d'Agouenivé 3. Donc, je réside ici, ça fait plus de 20 ans. Oui. Alors, parlant de Vakpo-Sito, je crois qu'on dit souvent Agoué, Vakpo-Sito. Oui, oui. Le Agoué, est-ce que vous maîtrisez un peu oui. sur Agoué? Merci beaucoup. Avant la décentralisation, Agouenivé s'étend de Agoué que nous connaissons jusqu'à Zanguera. Avant aussi, Zanguera était dans Agouenivé. Et Legba-Sito, c'était dans Agouenivé. C'est quand la décentralisation est arrivée que le grand canton d'Agouenivé était scindé en 3. Il y a le canton de Vakpo-Sito, le canton de Zanguera, le canton de Legba-Sito, et puis Agouenivé 3 et a engendré Assigomé et Vakpo-Sito. Oui, voilà.
C'est ça. Alors, est-ce que vous avez quelques petites anecdotes sur Vaposito? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, à part le fait que vous avez dit que c'est un nom qui vient des femmes, peut-être, qui disent aux autres Vapos, mais Vapos. Voilà. Donc, est-ce que vous avez peut-être d'autres anecdotes? Non, il n'y a pas plus que ça. Hein. C'est seulement que c'est des activités qui manquent dans le quartier. Oui, les activités commerciales, ça manque parce qu'il n'y a pas de réserve proprement dite. Et pour installer un marché en tant que tel. Donc, avec le lotissement et puis le morcellement des géomètres, les réserves ont été morcelées et vendues. Donc, actuellement, on n'a qu'un petit lot sur lequel l'ANADEB a construit un petit magasin et c'est sous ce magasin-là que les femmes vendent. Donc, c'est les dimanches devant l'église catholique de Vaposito qu'a lieu le marché. Ce n'est pas le marché, mais c'est au bord de la route. Mais il y a tout. Il y a tout les dimanches matin jusqu'à midi. Donc, le quartier manque d'activités commerciales. Et puis, les jeunes aussi, par manque de boulot, ils se sont lancés dans les pots là que vous connaissez, dans les rideaux blancs. Donc, il n'y a pas une activité proprement dite en tant que telle. Oui. Donc, pour venir à Vaposito, si vous quittez Avedi Limousine, vous allez voir un carrefour au nom de Adropapé et vous prenez le côté ouest jusqu'à venir au niveau de l'entreprise de l'Union, à la fin du goudron. Vous prenez le tout droit et vous allez voir un carrefour qu'on appelle carrefour Assigomé, là où les taximans garent leurs voitures et il y a les conducteurs de taxi-moto aussi qui garent là-bas. Donc, si vous dépassez Assigomé, carrefour, vous longez à 200 mètres vers l'ouest toujours, vous allez voir encore un grand carrefour qu'on appelle carrefour Machalachi, mosquée. Oui. Donc, si vous le dépassez aussi, à 500 mètres, vous allez voir la station d'essence T-Well. Oui, voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. On ovationne, c'est parce que c'est ta toute première présentation, mais cette culotte et ce pied-là, plus jamais. Hein? Oui, en fait, c'était un dimanche. J'ai fait l'élément un Ça dimanche. Il n'y avait personne pas. à la maison. Et non, non, le pied-là, plus jamais. Ça, c'est ton intimité, tu nous as montré là. On n'est pas d'accord avec ça. Ou bien les filles ont été choquées là. Je me suis inspiré des jeunes. La première image, quand on est tombé dessus, les jeunes ont crié. Nous, effectivement. Ah, quand même. Hein. Ruth ne parle pas parce que si elle devait parler, elle ira direct en enfer. Pour te dire la vérité. Non, elle va descendre. Alors, on va vérifier quelque chose. Bon, Vaposito, la petite histoire. Oui, Maledao, on m'a tué du choix. Ouais, j'ai vu. J'ai vu, hein. On a vu, hein. Voilà. Alors, c'était avec M. Adokou. Il nous a expliqué la signification, il nous a donné la signification du nom Vaposito, qui signifie juste Mivakposito. Donc, c'était des femmes qui ont donné ce nom au quartier. Et Mivakpo voilà. Okay. Mivakpo Asiato. Asiameto, quoi. Oui, Asiameto. Et Tovagbodi. Oui, voilà. OK. Tu étais où? Le marché est sorti. Elle a Mivakpo Asiato. Au bord du marché. Elle est allée là-bas, elle a invité les autres à venir voir. En fait, moi, ce que j'ai compris, le marché est sorti. Mivakpo Asiato, mais là. Mivakpo Asiato. Mais Asiato est sorti. Tu forces là. Sinon, tout ce que tu dis, je crois que M. Adokou a déjà donné les explications, donc nous allons rester sur ça. Tu revois l'élément. Alors, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Je prends. En tout cas, c'est mignon. Oui. C'est mignon et c'est un beau travail qui a été réalisé. Bravo à toi. Merci. Et merci encore. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous mignons. À telle enseigne que je suis dans l'embarras de choix. Aidez-moi, s'il vous plaît. Félicitations à vous. Bon vent pour l'émission signée Charles depuis les 7 collines. Merci Charles. Alors, moi, c'est Jospin. Je vous suis depuis Socodé. Bonne émission à vous. Merci Jospin. Alors, vous êtes toujours beau et belle. Ma tata chérie Océane, je n'ai pas reçu mon numéro. Lequel des numéros? Nadia depuis Mango. Oh, c'est noté. Assis Gomé, est-il...
Asigome est-il de... Ok. Bon, ok. Asigome est-il de Vakpi ou de Zanguera? De Vakpo ou de Zanguera, je pense bien. Ah, ok. C'est de Vakpo. C'est de Vakpo. Vakpo City. Ok, Oui. d'accord. Ben, merci beaucoup à toi. Il est en train Bien. d'écrire, mais je pense que c'est pour... Pour expliquer mieux. Ok, soit. Je pense que la réponse a été donnée quand même. Merci une fois encore à toi. Merci à vous, les filles. Et donc, on marque une pause et on retrouve Mr. Hendrik, Mr. Hubert et notre invité. Notre invité est en dernière position. Hendrik et Hubert en première position. Allez, au revoir et welcome les autres. Hein. En image, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Voilà, de retour au plateau. Bonjour Hendrik, bonjour Hubert les garçons. Comment ça va ce matin? Je suis pas bien. Bon. Comment vous allez? Toi, tu baillais même. Hein? Je vais très bien. Tu sors d'où? Tu sors Hubert, d'où? tu sors d'où? Non, franchement. Tu sors d'où? Hubert, tu sors d'où? Tu viens d'où? J'étais derrière. Oui, tu étais derrière en venant d'où? Tu es venu d'où là? Comment ça se fait qu'il baille à midi? Oui, Hubert. bon, écoutez. Oui, raconte. Un peu la fatigue, mais ça va. C'est pas ta faute, hein? Non, c'est vraiment pas ta faute. Pas En du tout tout. cas, je préfère prendre Hendrik qui est tout frais ce matin, hein, très frais, J'aime un bien style, ton style, Hendrik. assez particulier. Il est mignon, Hendrik, aujourd'hui. Oui, bon, je l'ai conseillé aussi. Hein. Bonjour, Hendrik ne répond pas. Bonjour Céline, bonjour Jeanne, bonjour Ruth. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu as fait de ton foulard là. C'est hyper original. Voilà, tu le joues original comme je le suis. Non, hein. il faut parler, il faut parler. Non, en fait, comme. Et Jeanne n'est pas sur le plateau. Voilà, comme j'ai Elle est même l'habitude de. sortie du studio. Oui. Je suis pas tout le temps ici, quoi. Donc, j'ai l'habitude de la son de là. Hendrik, Tchalele Kema, aujourd'hui, tu nous fais rencontrer qui? Dis-moi. Oui, moi, aujourd'hui, je suis avec une coiffeuse esthéticienne. Et elle est dans le domaine de la coiffure. Ok. Elle nous parle un peu de ses activités, ce qu'elle fait plutôt, Mhm. et de ses journées. D'accord. Et voilà pour l'histoire de quoi de Grace et moi. Grace. Oui, qu'est-ce que tu... Non, je vais dire en même temps. Non, ne force, non, ne mets pas la charrue devant le bœuf. Laisse-nous revenir à ça. On part avec Tchalele Ok, Kema et on d'accord. revient juste après. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La vidéo. De Tchalele Kema. La vidéo de Tchalele Kema, est-ce qu'elle était là? Pour ce nouvel épisode de Tchalele Kema, bon, cette deuxième épisode de Tchalele Kema, nous serons dans la vie de l'homme. Je vais me mettre dans la peau d'une coiffeuse l'opticienne. Donc, tous ensemble, allons chercher un salon qui peut le faire, quoi. Alors, comme je le disais, j'ai finalement trouvé un salon de coiffure. Donc, actuellement, je suis avec la tata. Bonjour, Tanti. Bonjour, tonton. Moi, c'est Mr. Hendrik et vous. Je suis Spera. Ok, d'accord, Tanti, super. Aujourd'hui, je veux travailler avec. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle un crochet. Un crochet, ça, c'est. Je tuais ça. Attends, je vais voir. Je te montre comment faire. Ok, d'accord, super. Et puis là, je vais profiter pour poser quelques questions. Ok, d'accord, on y Qu'est-ce qui va. vous a motivé à être loxeuse, l'opticienne, esthéticienne, je sais pas trop? L'opticienne. L'opticienne, ok. Bon, en gros, tout coiffeuse et ouais. Ok. Oui. Depuis toute petite, en tout cas, j'aime trop l'argent, je peux dire. Depuis toute petite, donc bien à ma ouais pour quoi. Donc il pleut ou neige, ma ouais pour Mais quoi. jusque là, il y a un qui est monsieur Gaëlo. Non, mais gaïolo. J'ai une passion pour mon travail. Ok, d'accord, super. Bon, je vois que au quoi l'autre venu homme qu'ils sont.
Et que mettez les noms tendance à me plutôt les... Bon, on a tendance à mais tout se passe dans le tibia. Dans le tibia. Parce que ne amene sonde no fi jabe il dit a on yana exactement. Bon to la sort sous subir ko ko plavir à ça pe voilà ni ela ni no peut faire exactement ça. OK. Bon, on pense pas bien mais dans toi pepe gamé a o dona gakuto genre. Mi on a deux parce que et pepe gamé mais c'est pour nada. Onyanyore. J'espère que ça gana janvier pour la tête. Nous sommes devant la caméra. Oui, mais vas-y. Eh, Mijo. Eh, Fiari. De quinto e esse macla de minha guari de quinto mi jano wero gratuit mi jano valo mi. Ah, là tu fais. Dès qu'on la va gratuit là. Tu sais ça gars ça pour les là tu fais. Obligatoirement. Ma tu fais. OK, me soume mi amone soube ano mi amé moi. Oh, c'est bien mais. Oui, les miens me voient qu'on va pour les meilleurs. OK. Bon. Combien que me les combien que me les mieux en battre les gars. Mais si tu veux mieux na ma, que vous les que y en a mis to, va nem badi en ba wepe. Non mais bon, j'aime rendre mes clients. Si na ben na no joli fia, wana poko. Parce que mes soeurs on soit dans les États-Unis. Avec le cœur. Je donne avec le cœur. Quand il faut donner avec le cœur. Non, je donne avec le cœur. Imagine que je suis à la part de la tata. Je vais te donner avec le cœur. J'insiste à ce que ça soit au moins minimum 6 voire 1 an. 6 voire 1 an, parce que voilà. c'est un peu compliqué. Très compliqué parce que lorsque les liquides voient, il y a des trous dedans, tu vois. Mais actuellement, même, je lance une formation gratuite. Oh, toi, tu vas payer juste les kits seulement et puis je te forme avec le code. Je donne avec le code gratuit. Les gens, l'argent, le met. Bref, est-ce que Amélie l'a formé ou dès qu'il va joindre? J'ai le compte TikTok. Oui. Glamé Globe Espérance. Amélie. 1000 Léo 2000. Pas loin de Café Paris. Arrivez là-bas, juste là, vous allez voir Glamé Globe Espérance. J'ai que la tentière dans l'Angoré aussi. Donc actuellement, je veux me faire des sons. Tata, vous êtes toujours à peinture, bien vous avez fini? Non, je suis toujours en formation. Mais j'ai presque terminé. Et Tanti, elle fait quoi et quoi? Elle fait les locks, elle fait les cils, oui. Elle fait les ongles, oui. Et je sais tout. Elle fait les piercings. Les piercings, il faut vraiment rassurer les clients. Parce que des fois, par rapport au piercing ou les cils, oui. Les clientes viennent, elles ont envie de faire, mais elles ont peur. Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi avec Mr. Hendrik. En tout cas, félicitations. C'est beau, mais c'est quoi ce truc que t'as fait mais là? ce geste-là, j'ai pas aimé. Ça veut dire quoi ça? Ça là, j'ai pas aimé. Dans un salon. On t'envoie travailler. Ça là, c'est quoi? J'ai pas aimé. On t'envoie pour savoir t'envoyer là, Hendrik. Mec, par contre, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. La tante est tellement joviale. Elle est agréable, voilà. C'est vrai. Non, j'ai aimé. Elle dit que c'est sa passion. C'est vrai qu'on gagne de l'argent, mais que c'est sa passion. J'ai même envie de me former avec elle. Parce qu'elle tu veux faire les locks, toi? Oui, que c'est gratuitement. Elle forme gratuitement. Elle forme gratuitement? Pourquoi pas? Parce que... Donc, ok, soit. Bien. On va être maintenant avec toi. On va parler santé avec Hubert, monsieur le dormeur, parce qu'il a même les yeux qui dorment. Oui. Tu as remarqué. Hubert, tu as dormi où? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie cette nuit? J'ai dormi comme tout le monde. Non, tu n'as pas dormi, Hubert. C'est pas possible. Tu ne peux pas dormir. Regarde-toi là. Tu n'as pas dormi comme ça, hein, Hubert. Je pense qu'il était trop à l'aise derrière, là-bas. Ah, il a dormi en studio. Il était trop à l'aise. Parce qu'on est venu tôt ce matin, il n'était pas comme ça. Ou bien tu as des problèmes de dépression? Non, jamais. Par contre, on en parle. Aujourd'hui, de santé mentale et de dépression, avec une spécialiste. Elle est psychologue clinicienne de la santé. Nous allons l'accueillir. Elle s'appelle Dekpo Josiane, avec la complicité de la régie, avec une musique. On va partir avec plutôt ton jingle et on va retrouver notre spécialiste au plateau, bien sûr, en images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, Je vais les vous garçons aider. sont galants aujourd'hui. Hein? Oh là là, oh là là. Voilà. Eugène, il est hyper gentil parce que c'est souvent lui qui a des problèmes de dépression. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, Ça va? il a Vous besoin voulez que de ce soit plus notre proche? spécialiste. Bien. Mais en vrai, Eugène est galant de nature. Hein. Oui, j'ai trouvé qu'il est Galant, hyper oui. galant Oui. de nature, c'est vrai. Ça, c'est pas faux du Voilà. tout. Voilà. Alors, je vais vous permettre de prendre le micro et on va une fois encore représenter notre allumé, experte. oui, c'est bon. Absolument. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Dekpo Josiane, psychologue clinicienne de la santé, qui va nous parler de la santé mentale et surtout de la dépression. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, j'ai du mal. Elle m'a dit de ne pas l'appeler docteur. Voilà. Donc, Madame, qu'est-ce que la santé mentale? Ok, merci pour cette question. La santé mentale, c'est un état de bien-être hein, qui permet à une personne de pouvoir se réaliser, de pouvoir affronter les difficultés normales de la vie, d'être productif au travail et aussi de pouvoir contribuer à la vie de sa communauté. Et dans tout ce que vous venez de dire, quelle est la place de la dépression dans la santé mentale? La dépression, c'est un trouble mental qui est beaucoup plus majeur. Et quand on parle de santé mentale, la dépression a sa place. Parce que pour parler de dépression, il faut un certain nombre de critères pour pouvoir faire le diagnostic à quelqu'un. Donc, on ne peut pas dire que la personne est déprimée, souffre de dépression, mais qu'est-ce qui vous permet exactement de pouvoir d'affirmer ou bien de diagnostiquer ce trouble à la personne? Et justement, quels sont les signes de détresse psychologique qu'on peut rencontrer chez quelqu'un ou chez une personne qui se dit en dépression? La détresse psychologique, elle se détecte par des signaux. Disons, c'est un ensemble de signaux qui vous permettent de dire que oui, cette personne-là, elle ne va pas bien psychologiquement. Et on peut parler des signaux émotionnels. Par exemple, la personne qui est tout le temps triste, et la personne a une humeur triste durant toute la journée ou pendant plusieurs jours. La personne est facilement irritable et elle a un sentiment de vide. Elle se dit... Je suis seule. Elle se pose, elle se pose tellement de questions auxquelles elle n'a pas de réponse. Et nous avons aussi des signaux comportementaux. Hein. Par exemple, une personne en détresse psychologique peut être en retrait social. D'accord. S'isoler, se renfermer sur elle-même, ne pas vouloir sortir, ne pas vouloir être avec son entourage. Et des signaux cognitifs aussi. Par exemple, la personne a des difficultés à se concentrer. Elle commence à perdre un peu la mémoire. Et enfin aussi, nous avons des signaux psychologiques, autant pour moi, des signaux physiques. Par exemple, une personne en détresse psychologique peut avoir présenté des troubles de sommeil, soit de l'insomnie, soit de l'hypersomnie. Et ça peut aussi se manifester par un changement au niveau de son appétit. Elle peut avoir un manque d'appétit ou d'un seul coup, la personne devient boulimique. Donc, disons qu'en gros, ce sont les signes qui peuvent alerter une personne pour dire que cette personne-là, elle ne va pas bien psychologiquement. Voilà, absolument. Oui. Donc,
On a répertorié tristesse permanente, irritabilité, retrait social, manque de concentration, insomnie, manque d'appétit, qui peuvent rapidement nous signaler qu'une personne est en train d'avoir une détresse psychologique ou en train de rentrer en dépression. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider cette personne lorsqu'on se rend compte vraiment qu'elle est en train de présenter ces différents signes qu'on vient de citer? Merci pour la question. Pour aider la personne, d'abord, il faut reconnaître que je suis en souffrance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. La personne peut elle-même se le dire, faire cette remarque-là. Mais autour de soi aussi, l'entourage aussi peut vous aider à dire que oui, vous n'allez pas bien. Et de là, il faut demander de l'aide. Parce que pour dire qu'une personne souffre de dépression, il faut une évaluation. Et c'est uniquement par un professionnel de santé mentale qui peut faire cette évaluation-là. Donc, on ne peut pas dire que oui, je suis en dépression, non. Il faut aller consulter pour pouvoir dire effectivement que oui, le diagnostic qui sort, oui, je suis en dépression. Oui, parce que justement, peut-être on peut avoir des fatigues permanentes où on ne se sent pas bien, mais c'est différent de la dépression en elle-même. Donc, la dépression, oui, la dépression part beaucoup plus de la durée. OK. Il faut un certain nombre de temps pour dire que oui, cette personne-là est en train de faire une dépression. C'est différent de faire une tristesse passagère. OK. Oui. Et on passe une durée de combien de temps? Au moins 2 semaines. D'accord. Dans les critères, il faut qu'il y ait l'humeur soit dépressive sur une durée d'au moins 2 semaines. Et en plus de ce critère-là, il faut qu'il y ait une perte d'intérêt pour les activités qu'on aimait. Par exemple, la personne aime travailler et donc elle n'a plus cette énergie-là, cette énergie d'aller au travail. Elle préfère rester chez soi, dormir à longueur de journée. Et c'est bon? Allez-y. D'accord. Par exemple, la personne aussi peut aimer sortir, mais d'un seul coup, elle se voit repliée sur soi-même. Se retirer du monde, oui, rester à la maison. Rester à la maison et ne plus vouloir rien faire. D'accord. Donc, ces 2 critères sont vraiment essentiels pour pouvoir dire que cette personne-là est en train... En dépression. Oui. Eugène? D'accord. Vous disiez à l'instant qu'une une tristesse de courte durée ne peut pas forcément être qualifiée de dépression. Est-ce que justement une personne qui a des courtes durées de tristesse, mais de façon répétée, est-ce que cela peut conduire à une dépression? Parler de dépression, il y a la durée, comme je viens de le dire. Donc, si cette tristesse-là perdure dans le temps, ou bien devient de plus en plus répétitive, là, il faut se poser une question. Qu'est-ce qui amène cette répétition-là? Est-ce que la personne est arrivée à s'en sortir, ou bien elle se dit que oui, ça va, je suis plus fort et je peux m'en sortir toute seule, alors qu'en réalité... C'est du déni. Oui. C'est compliqué. Hein. Et docteur, aujourd'hui, quel est l'état de la dépression chez les jeunes? Aujourd'hui, les jeunes souffrent beaucoup en souffrent beaucoup, je dirais. Mais comment savoir que je souffre de la dépression? Justement. On ne sait pas. On le dit juste. Et il y a des raisons aussi, il y a des facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, le chômage peut amener quelqu'un à entrer dans la dépression. La précarité. Des problèmes de cœur, par exemple. Oui, les déceptions amoureuses. Ouais, voilà. Oui. Les problèmes familiaux, les conflits conjugaux. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Et justement, quel est, on peut dire, l'impact des pressions scolaires ou professionnelles sur la santé mentale d'une personne? Merci. Disons, je l'avais dit en définissant la santé mentale.
que c'est un état de bien-être qui permet à un individu d'être productif au travail, de contribuer à la vie de sa communauté. Si votre travail, au lieu de vous aider à être stable, au lieu qu'il soit un lieu de joie, d'épanouissement, d'épanouissement pour vous, devient votre source de stress. Là, il y a un problème. Votre santé mentale là, est en jeu. Donc, la pression professionnelle, scolaire, par exemple, les échecs, les compétitions, les gens qui se donnent des objectifs à atteindre, on ne les atteint pas. Surtout en fin d'année où on a tellement de personnes après bilan qui font de la dépression. Alors, je pense qu'on va revenir sur l'importance aussi. Ce qu'elle vient de dire, ça rentre dans le choix de sa profession, de ce qu'on veut faire. Oui, mais là, il y a une problématique qui se pose, si vous le permettez. On sait que beaucoup de personnes auraient souhaité travailler dans des domaines qu'elles aiment. Et malheureusement, ça ne pourvoit pas en termes de boulot dans ces domaines. Et vous êtes obligé de vivre ou de survivre. Donc, vous êtes obligé de travailler dans un autre domaine, quitte à juste gagner votre vie, le temps de vous réaligner. Vous n'avez pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Comment est-ce qu'on se dispose mentalement pour pouvoir ne pas tomber dans la dépression finalement? À ce niveau, je dirais que la vie, on n'a pas forcément ce qu'on veut, bien ce qu'on recherche. Et à un moment donné, ce que la vie vous présente, il faut s'adapter, il faut s'y adapter. Maintenant, c'est comment s'y prendre qui est le problème. Nous avons des psychologues du travail et des organisations qui peuvent vous aider à vous orienter ou bien vous réorienter. Et nous avons des psychologues de l'éducation qui sont là pour l'éducation en termes de, disons, par exemple, quelqu'un qui vient de finir ses études ou bien qui veut faire université. Bon. Il y a l'éducation aussi qui est là. Bon, ça, je pense que beaucoup ne savent pas qu'on dispose de psychologues, parce que même quand on cherche des psychologues dans les hôpitaux, on n'en trouve pas toujours, c'est hyper rare. C'est compliqué. Il y a plein de psychologues. Ah, ça, c'est vous qui nous dites. Parce que vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir une grande famille de psychologues au Togo. Et vous voyez plein de personnes qui sont déjà en difficulté, mais qui ne savent pas que déjà, il y a des psychologues pour les écouter et qu'on peut se permettre d'aller vers les psychologues. Et si même on en connaissait, on pense que franchement, venir vers un psychologue, même pas parler de sa vie, ça doit coûter cher de se faire examiner. On a des appréhensions. Et entre-temps, on nous dit, pour bien vivre, il faut vivre caché. Nous sommes dans une société où dévoiler les problèmes qu'on a, c'est dévoiler son intimité. Les gens ne sont pas très à l'aise avec ça. Est-ce que les psychologues, est-ce que vous-même, vous faites un travail pour mieux présenter la chose à vos patients ou non, finalement? Premièrement, je dirais que des psychologues, il y en a dans les hôpitaux, dans les associations, dans les cliniques. Il y en a partout. Mais quand vous cherchez, vous allez le trouver. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas cette ouverture ou bien cette communication autour des psychologues. Mais quand vous en recherchez, vous allez forcément en trouver. Oui. Donc, pour ajouter aussi, plein de personnes se disent pourquoi aller consulter alors que j'ai mon ami ici à qui je peux parler facilement et me trouver une solution. Encore qu'aujourd'hui, on a ChatGPT à qui on peut parler. Alors que le psychologue, c'est un professionnel qui a fait des études sur le comportement, sur la psychologie. Et donc, qui a des compétences requises pour vous accompagner dans votre problème. Le psychologue, ce n'est pas quelqu'un qui va vous juger. Le psychologue, c'est quelqu'un qui... je veux parler de la confidentialité. Voilà, oui. Le secret professionnel. Le secret professionnel.
Donc, ça fait partie des éthiques Mhm. de la psychologie. Quelqu'un qui n'ira pas divulguer Les informations vos qu'on lui secrets, fasse oui. ou vos confidences aussi. Parce que l'ami, justement, c'est à ça que ça va servir. Après, vous allez retrouver vos informations dans tout le quartier. Surtout quand on se dispute un peu là. Ça sort Tout est dehors. Voilà. Tout est dehors. C'est vrai. Merci beaucoup, madame. Nous sommes toujours avec vous. Nous parlons de la dépression et en gros de la santé mentale. Nous entendons parler de dépression postpartum chez les femmes. Ce qui m'emmène à poser la question de savoir si les femmes sont exposées à une certaine forme de dépression spécifique. Merci pour la question. La dépression postpartum est une dépression qui survient après l'accouchement. Et il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu à ce niveau. Par exemple, une femme qui a une fois fait la dépression, après son accouchement peut le faire. Une femme qui a vécu un traumatisme lié à l'accouchement, par exemple un accouchement difficile, des complications autour de l'accouchement, peut après faire une dépression postpartum. Et aussi, il y a des facteurs sociaux. Par exemple, le manque de soutien de la famille, de l'entourage, des conflits sont des facteurs en jeu. Et pour finir, il y a les facteurs hormonaux. Par exemple, le changement de son corps. Une femme qui n'a pas encore accepté son nouveau corps, ça serait difficile pour elle de pouvoir y arriver. Reprendre. Alors, moi, j'ai quelques questions des téléspectateurs. On dit stress, dépression, est-ce des mots synonymes ou de même famille? Et qu'est-ce qui en fait la différence? Stress et dépression. La dépression, je l'ai dit, c'est beaucoup plus un trouble. Ok. C'est un trouble. Mais le stress, c'est un état dans lequel on peut en sortir tout de suite. Face à une situation, on panique, on est stressé, mais d'une minute à l'autre, on arrive quand même à s'adapter. Mais c'est lorsque ce stress-là perdure dans le temps que ça devient un problème. D'accord. Une question au plateau? Oui. Hendrik, une non. question? Non, Hendrik, D'accord. Alors, moi, je vais peut-être revenir sur la question du postpartum. Avec les changements hormonaux, où on sait peut-être il y a les facteurs sociaux, les problèmes conjugaux, peut-être un mari absent aussi peut créer une dépression. Mais au niveau des changements hormonaux, où la femme n'accepte plus son nouveau corps, comment nous, en tant qu'hommes ou mari, on peut accompagner nos épouses dans cette période-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que couple, il faudrait surtout être présent. Parce que la plupart ne comprennent pas que ma femme ou bien cette femme-là vit un problème psychologique. C'est de pouvoir être à l'écoute de votre femme, connaître le pourquoi elle est dans cet état-là. Et s'il faut aller consulter. Si vous pouvez être un soutien pour cette femme, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Absolument. Merci. C'est de l'aider aussi à reprendre confiance en elle. Oui. D'accord. Alors, Tudego, comment on fait pour identifier une personne dépressive? Parce qu'on a des gens qui sont tantôt très en joie et puis vous les avez tantôt très... Qui ont des gens qui ont des sautes d'humeur. On va appeler ça un peu de la bipolarité. Enfin, je ne sais pas si c'est de la bipolarité. Le matin, on est très en joie. Le soir, on est très triste et tout le reste. Est-ce que c'est dans la manifestation de nos émotions qu'on peut distinguer une personne dépressive ou il y a d'autres signes peut-être cliniques qu'il faut observer? Merci. Pour pouvoir détecter qu'une personne est en dépression, il y a essentiellement 2 critères qu'il faut observer. Le premier critère, c'est le critère sur l'humeur dépressive. L'humeur. Soit toute la journée, soit à des moments donnés, mais qui soit
je sais pas quel terme apporter, qui dure dans le temps. Si je suis c'est de mauvaise aujourd'hui, humeur, oui. ok. Mais je suis comme ça longtemps. Très longtemps. Ok. Au moins 2 semaines. D'accord, ok. Au moins 2 semaines. Donc, oui, allez-y. Sur 2 semaines. Ok. Maintenant, le deuxième critère, c'est la perte d'intérêt pour des activités qui font plaisir. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas m'habiller, je ne veux pas manger, je ne veux pas cuisiner, je ne veux pas écouter de la musique. J'ai plus envie d'aller au boulot. J'ai plus envie d'aller au boulot. Ces petites choses qu'on fait au quotidien avec beaucoup d'enthousiasme, on les perd. D'accord. Toi, tu es dépressif. Tout ce qu'on est en train de citer là, c'est Eugène. Difficilement, on le sort du lit pour arriver à la télé ici. Non, ça m'arrive de changer comme ça d'humeur. Faut bien rapprocher le micro. Pardon, ça m'arrive comme ça de changer d'humeur du tout au tout. Des fois, ça peut être une information ou le fait que je pense à quelque chose et je peux switcher. En une seconde, je passe de la joie à un état morose. Mais ça, c'est pas encore de la dépression. Ça, c'est juste la manifestation de tes émotions. La dépression, c'est quand tu restes dans un état, tu vois, tu manifestes voilà, tes émotions d'une manière, de la même manière pendant minimum 2 semaines, comme l'a dit le docteur. Et je pense que c'est justement, comme on a parlé aussi du métier, des fois, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont voilées. Tu vois, nous ici, ou moi particulièrement, je suis dans le média, dans la communication, je me dois d'être en joie, de distiller. Donc, j'endosse un masque, je porte un masque, je distille de la joie, et dès que je finis, je reprends. Tu redeviens toi-même. Oui. Justement, c'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent la dépression, mais qui sont tout à fait normaux? Parce qu'on a connu des gens qui déprimaient, mais la dépression s'arrête dès qu'ils sont au boulot. Ils sortent de la maison, ils viennent, c'est la joie. Dès qu'ils retournent chez eux, c'est la dépression. C'est la maison qui déprime. C'est l'environnement. Ce sont les factures qui attendent. Et puis, ces personnes ne vont plus nulle part. Maison, boulot, et voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est là qu'intervient la capacité d'adaptation. Les mécanismes d'adaptation. Une personne peut bien être dépressive, mais quand elle sort, elle s'adapte à son environnement. Mais quand elle rentre, c'est autre chose. Maintenant, il y a aussi la limite. À un moment donné, si le mental se dit que oui, c'est bon maintenant, c'est là qu'il y a des problèmes. La personne peut halluciner, elle va dire qu'elle voit des choses, alors que c'est la manifestation de la dépression. Alors, docteur, dernière question, quels gestes simples peuvent aider à préserver la santé mentale? Merci. Il y a plusieurs gestes, plusieurs. Par exemple, l'activité physique peut vous aider. Lorsque vous êtes stressé, que vous rentrez, faites du sport, même si c'est de la marche. Faites de la marche. Ça vous permet de déstresser. Il y a aussi le fait de prendre soin de soi, de votre corps, de votre hygiène. Ça vous donne une certaine confiance en vous. Faire le shopping pour les femmes. Faire le shopping. Oui. Si vous aimez sortir, sortez. Prendre un bon temps et rentrer. C'est des gestes aussi qui aident beaucoup. Et en plus, il y a des exercices de relaxation qu'on fait, de respiration qu'il faut faire. Faire du yoga, aller au spa, par exemple, et toutes ces choses. Et si on voudrait peut-être, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui voudraient rentrer en contact avec vous, est-ce qu'on peut vous retrouver ou sur un numéro peut-être? Mon numéro, c'est le 91. Oui. 91. 93. Oui. 57. Oui. 08. 91 93 57 08. Comme ça, vous n'avez pas besoin de nous envoyer ce que vous traversez, puisque vous avez besoin que ça reste intime. Contactez directement notre experte et elle saura quoi faire pour vous aider. Voilà, moi je pense que la dépression, c'est la maladie de notre ère. Tous les jeunes, toutes les personnes sont dépressives et même des fois des enfants aussi se retrouvent dépressifs. Donc prenez grand soin de vous. Et un petit rappel, aujourd'hui on a parlé sport avec Miss Binola, littérature non, pas du tout, cinéma voilà. Avec Miss Jeanne. Tchalelekema, beaucoup de sourires pour les Togolais. Nous étions avec Miss... Ruth, Eugène et moi-même au plateau et Roch Atako a célébré les anniversaires. On se retrouve demain jeudi
pour le profiler. Merci Hubert Abalo et merci à notre expert. Bisous, bisous et à demain. Et bon bye bye appétit. les gars, bon Au revoir. appétit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.